parti pour le tirage de la semaine, pour le tirage du 1er au 7 mai. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je prépare des guidances journalières, des tirages généraux, mais aussi des tirages individuels et personnalisés. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos demandes. Si vous souhaitez que je travaille sur un thème en particulier, laissez-moi un petit commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Pour celles et ceux qui me connaissent, je vais procéder comme d'habitude avec une carte tendance générale pour cette semaine et on va aborder différents thèmes. On va commencer par le thème des finances. On va prendre la tendance générale côté finances pour cette première semaine du mois de mai. Hop. Tendance générale côté finances. Côté finances, on a la Maison Dieu. Alors, la Maison Dieu, c'est les petites épreuves en tout genre, c'est les petits accidents, les petites catastrophes, les petits déséquilibres. Voilà. Donc, sur cette semaine, en termes de finances, attention aux dépenses, attention à ne pas... peut-être qu'il y a une dépense qui va tomber, qui n'était pas forcément prévue. Ça risque de déstabiliser un peu l'équilibre sur le plan financier cette semaine. C'est passager, c'est pas cette carte, voilà, c'est vraiment un état passager, un état ponctuel, ça s'installe pas dans le temps, c'est quelque chose d'imprévu qui arrive, quelque chose, voilà, où quelque chose, où on s'y attend pas et ça nous tombe un peu dessus en termes de finances. On va voir si ça vient. Quels messages viennent préciser côté finances pour cette première semaine sur le plan financier. On va prendre 3 cartes. Sur le côté financier, on va prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc, on a la chance, donc vraiment c'est passager, c'est ce que je disais, c'est passager, ça dure pas et dans le petit, dans la petite épreuve, le petit accident qui arrive, vous trouverez une solution pour rebondir. En tout cas, la chance vous accompagne sur cette semaine sur le plan financier. On a l'évolution, donc c'est vraiment ça continue à cadrer, à coller à cette ambiance générale. On a l'évolution. Du coup, on se dit vraiment que c'est pas de panique, on peut pas le prévoir, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, mais on est accompagné et ça évolue de manière assez vite et de manière positive. Vous voyez, c'est vraiment une ascension, donc c'est un petit désagrément, c'est toujours embêtant, mais ça ne s'installe pas, ça dure pas. Derrière, on a l'hérédité. Vous pouvez, peut-être que ce qui va vous sortir de la difficulté, c'est que vous allez hériter de quelque chose. Vous allez pouvoir effectivement recevoir une somme d'argent qui n'était pas prévue. Voilà, donc un petit désagrément sur le plan financier, mais qui ne dure pas, qui ne s'installe pas. Et c'est vite réglé sur cette semaine. Bon, ok. C'est un tirage général, je le rappelle, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est pas grave, vous prenez le message qui colle à votre situation et le reste, vous le laissez passer. C'est que la guidance ou la thématique en question ne vous concernait pas. On va partir cette fois-ci sur le professionnel. Le professionnel, pareil, on va prendre une tendance générale pour cette semaine sur le côté pro.
sur le côté pro, une tendance générale pour cette semaine du mois de mai. On a la Lune. Alors sur le côté pro, la Lune, elle vient nous dire que il peut y avoir quelques petites choses qui sont cachées de lecture. Ou dans le cadre du travail, vous allez découvrir des choses. Alors c'est pas forcément négatif, hein, ça peut être tout à fait positif. Il y a quelque chose qui se trame et on n'est pas forcément au courant. Deuxième lecture, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes en train de réfléchir à un projet. Il y a quelque chose en gestation par exemple sur cette semaine et auquel cas voilà, ça prend un peu de temps à s'officialiser, ça prend un peu de temps à se mettre en mouvement, mais en tout cas sur cette semaine il y a quelque chose qui se prépare sur le côté pro. Ok, on va prendre pareil 3 cartes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça correspond à la situation dans laquelle vous vous trouvez, pour avoir pourquoi pas plus de précision, si je peux adapter en fonction de vos commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. On va prendre 3 cartes sur le côté pro sur cette semaine. 3 cartes sur le côté pro. Hop, on va prendre 1, 2 et 3. Alors, on a la tranquillité. En dernier, on a l'homme et on a la distance. Alors, si on adapte par rapport à cette tendance générale du projet en gestation, de quelque chose qui est en train de prendre vie, mais il y a un moment d'introspection sur le projet, il est temps de maturer quelque chose, on a la distance. Alors peut-être que ça peut vous emmener sur cette semaine à voyager, à faire des petits déplacements, à prendre un peu de recul, pourquoi pas. On a l'homme, donc ici c'est le consultant, vous qui regardez cette vidéo. Donc je rappelle que ici dans un tirage général, l'homme représente soit le consultant ou la consultante, parce que vous savez qu'il n'y a pas de genre en tirage général comme ça, ou alors vous allez recevoir l'aide de quelqu'un dans votre entourage, en l'occurrence d'un homme. Et derrière vous avez la tranquillité. Donc le projet ou les choses qui sont en train de se mettre en place, les choses qui se trament, vous apportent une certaine tranquillité, une certaine sérénité sur cette semaine. C'est vraiment un projet, à mon sens, c'est un projet qui est en train de prendre forme, prendre vie, et on a besoin de réfléchir, de prendre le temps sur cette semaine pour digérer tout ça et pour pouvoir ensuite livrer quelque chose de cohérent et qui nous correspond. Ok, ça c'est sur le côté pro. On va faire le côté sentimental, amoureux, alors que vous soyez en couple ou non. On va voir ce qui ressort. Pareil, une tendance générale sur cette première semaine du mois de mai 2024. Le 1er au 7 mai 2024. Une carte tendance générale sur le côté sentimental. On a le mât. Alors le mât, ici, sur le plan sentimental, relationnel, amoureux, on va surtout parler d'indépendance. Voilà. Donc sur cette semaine, on va avoir besoin de se concentrer un peu sur soi, de prendre du temps pour soi et d'être assez autonome, indépendant. Avoir des interactions bien évidemment, mais en gardant ce côté, si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais, je me soucie pas forcément de mon entourage, de la personne avec qui je vis, des amitiés que j'ai pu créer. Non, je fais les choses pour moi et uniquement pour moi. On va prendre 3 cartes avec l'oracle des miroirs pour voir. Voilà, ça sort. Donc l'échec. On va prendre 3 cartes sur cette semaine. Alors peut-être qu'il y a effectivement quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous l'auriez souhaité. Et du coup, vous avez besoin effectivement de prendre un peu de recul
de prendre un peu de temps pour vous. On a eu les 2 cartes, on a le bouclier, donc vous êtes protégé sur cette semaine. Effectivement, vous avez peut-être vécu une situation, vous sortez peut-être ou vous êtes en plein dans une situation qui n'a pas tourné comme vous l'espériez, mais vous êtes protégé derrière, donc pas de problème outre mesure, mais voilà, vous sortez d'un état un petit peu compliqué. Vous avez besoin de vous ressourcer, d'abandonner quelque chose, de renoncer à quelque chose et de changer de direction. Et puis derrière, on a le changement, ce qui colle parfaitement au mât, puisque là, on est sur un nouveau départ, sur une énergie où on redémarre, on repart sur quelque chose de nouveau. Donc pourquoi pas cette semaine, effectivement, quitter une situation, quitter des amis, la fin d'une amitié par exemple, ou la fin d'un couple, ou si vous êtes célibataire, vous avez besoin de faire vraiment un petit break dans la recherche de relations pour arriver à un autre pour arriver à une autre étape de vie en réalité. Ok, on va prendre le dernier thème qui est la santé, la vitalité, le bien-être. Je ne fais pas la santé à proprement parler, la maladie, etc. Je fais plutôt sur le bien-être et la vitalité, la forme. En réalité, quelle va être votre énergie sur cette première semaine du mois de mai? C'est celle-ci, c'est le soleil, donc très belle énergie lumineuse, énergie de passion, de succès. On est sur une très bonne dynamique sur cette première semaine du mois de mai. On est vraiment sur du rayonnement, clairement. On va prendre 3 cartes avec l'oracle des miroirs sur cette première semaine pour voir les messages qui ressortent pour vous. On a le boomerang. Donc ici, sur cette semaine, on vous dit pour avoir une semaine lumineuse, éclairée, vivante, positive, envoyez du positif. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, vous savez que pour moi, la loi de l'attraction est très importante. On reçoit les énergies qu'on envoie. Donc là, le boomerang, ça peut pas être mieux illustré pour cette journée vitalité, enfin pour cette semaine et pour cette thématique vitalité, forme et bien-être. On est sur, on reçoit les énergies qu'on envoie. Donc envoyez du positif et vous aurez du positif. Et normalement, ça devrait bien se passer étant donné cette carte tendance générale. Hop, on va prendre 2 autres cartes. On va prendre celle-ci. On a le miroir magnétique. Donc là, ça vous représente, vous, consultant ou consultante qui regardez cette. Et on a la victoire. Alors l'examen, c'est la victoire. Donc peut-être que vous aviez peut-être que vous avez passé quelques petits examens, ou peut-être que ces derniers temps, vous étiez peut-être un peu fatigué, un peu en perte de vitalité. Et là, on vous dit que pas de souci, tout revient à la normale. Sur cette semaine, c'est vraiment une semaine où on célèbre quelque chose. Et donc vous pouvez tout à fait célébrer le fait d'être plus en forme, d'être plus en accord avec vous-même, d'être dans des énergies positive, dans l'harmonie au sein de votre environnement, que ce soit familial, relationnel ou professionnel. On est sur une très bonne semaine en termes de bien-être et de confort. Je vais prendre une dernière carte de message avec l'oracle des merveilleuses. Pour cette semaine, est-ce que on aurait un dernier message? Non, je veux qu'une seule carte. Un dernier message pour cette semaine. Peut-être une carte synthèse, j'en ai trop encore. Sinon, je vais aller la chercher. Une dernière carte, s'il vous plaît, en synthèse. Je crois que... Bon, écoutez, à mon avis, on doit en prendre plusieurs. Donc j'en ai 2. J'ai la solitude et la musique. Alors là, en synthèse sur cette semaine, on a vu sur tous les plans,
vous allez avoir besoin vraiment de vous retrouver. Vous allez avoir besoin de vous retrouver avec vous-même, de prendre du temps pour vous, pourquoi pas de vous ressourcer. Ça peut être une semaine justement où vous allez avoir besoin de vous connecter à la nature, de prendre un peu de recul, un peu de hauteur pour appréhender cette semaine en toute tranquillité. Et on vous parle de musique. Donc sur cette première semaine, écoutez de la musique, faites de la musique. Si vous êtes musicien, c'est le moment de vraiment vous consacrer du temps pour jouer, ou alors aller, pourquoi pas, aller à un concert. Voilà, on vous invite en tout cas à la créativité et à la forme une certaine forme d'introspection sur cette semaine. Voilà, j'espère que ce tirage de cette première semaine du mois de mai 2024 aura résonné en vous en toute harmonie. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire dans quel domaine vous vous êtes retrouvés et si vous voulez une nouvelle fois que je travaille sur une thématique en particulier. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.